tutoriel non pas sur Photoshop mais sur Cinema 4D où on va voir comment importer son monde Minecraft dans Cinema 4D pour faire des rendus de fond d'écran, de tout ce que vous voulez. C'est très simple, vous allez voir. Alors premièrement, il faut télécharger le logiciel Mindwise. Mindwise, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel disponible pour toutes les plateformes, PC, Mac, normalement Linux aussi je crois, qui est très simple d'utilisation et qui va vous permettre, comme vous le voyez ici, de prendre vos constructions. Vous les sélectionnez, vous choisissez la taille, je vous montre ça après. Vous pouvez les voir en 3D. Bon après, voilà, ça c'est pour ceux qui veulent prendre quelque chose. Shapeways, c'est un site où vous pouvez commander des trucs que vous avez fait en 3D et vous les imprimez avec l'imprimante 3D. Donc voilà, vous vous rendez ici, download for Mac ou PC, peu importe. Et une fois que c'est fait, vous aurez un fichier zip. Vous le dézippez, vous obtenez ce petit dossier. Ce petit dossier, il contient tous ces fichiers. Vous y touchez pas, vous les gardez, surtout le terrain base, terrain ext, après le reste c'est vous qui voyez. Et ce que vous allez faire, c'est prendre Mindwise, vous l'ouvrez. Alors, il va s'ouvrir là, ok. Donc voilà, c'est très simple, je vous le mets en grand parce que ce sera plus pratique. Donc vous avez 4 petits panneaux. Alors, on va commencer L, bon, voilà. Je crois que je viens de découvrir un truc en direct, enfin en direct pour moi, en replay pour vous, et je crois que ça ne marche pas. Ouais, ça a pas l'air de marcher. Ah bah si, d'accord, c'est autant pour moi. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire, ça dépend de ce que vous voulez faire. Open World, ça va prendre les mondes, tous les mondes qui sont dans votre dossier .minecraft, dans le dossier save. Et Open, ça va ouvrir un dossier, on va dire, qui n'est autre que .minecraft. Donc vous voyez ici, il n'accepte qu'un type de fichier, c'est le level.date. Le level.date, qu'est-ce que c'est? C'est le fichier que vous retrouvez normalement dans vos mondes Minecraft. Donc moi, il faut que je le retrouve. Voilà. Vous voyez, c'est le serveur 1.7.9 que j'utilise pour faire des commandes et tout ça, pour faire des fonds d'écran. Et là, vous voyez, vous allez prendre. Alors, ça dépend si vous voulez le laser. Moi, je prends en l'occurrence le monde World. Donc vous double-cliquez dessus et là vous avez le level.date, c'est tout simple, vous faites ouvrir. Donc là vous voyez en bas, il y a, on va plus vers la gauche, il y a une petite barre de chargement. Le monde est plat mais il y a pas mal de trucs dessus quand même, enfin, c'est beaucoup de blocs. Donc vous voyez, avec clic droit, oula, je crois que je vais le remettre en petit. Avec clic droit, avec clic gauche pardon, vous pouvez déplacer et avec clic droit, vous pouvez exporter. Donc pour faire ça, vous allez faire clic droit et vous allez glisser, vous voyez là on le voit pas, voilà sur le vert on le voit mieux, et vous allez glisser sur la partie qui vous intéresse. Donc là vous faites oui. Donc là vous voyez, si je remonte, ça va faire quelque chose. En fait ça va dire, ça c'est le plus bas, imaginez un cube et vous voyez le plus bas, et quand vous remontez ça, bah, le cube le plus bas remonte. Voilà. Donc bah, en l'occurrence moi je veux tout, il n'y a pas de monde en dessous, c'est pour ça que c'est noir, c'était fait exprès. Donc ensuite vous allez faire set terrain file si vous voulez le changer du défaut. Si vous voulez exporter un monde normal, bah en fait c'est tout simple, vous laissez en défaut. Sinon vous allez dans votre dossier Mindwise et vous voyez qu'il y a plusieurs terrains. Donc il y a le Kotri Craft, le Doku Craft, je connais pas celui-là, Camp Quarry, le Sphax Pure BD Craft, voilà, qui est très cartoon. Vous sélectionnez celui que vous voulez, moi en l'occurrence je garde celui de base, et ensuite vous faites export pour rendering. Voilà, donc je crée un petit dossier vite fait. Nouveau, si tu veux bien le faire, voilà, dossier, on va dire tuto, dedans, tuto. Voilà, là vous touchez pas à ça, sauf si vous voulez des choses plus personnalisées, par exemple individual blocks, ça va faire chaque bloc individuel, par contre ça fera beaucoup plus ramer votre logiciel 3D, ici en l'occurrence Cinema 4D. Moi je vais laisser comme c'est, ok vous voyez la barre de chargement, hop c'est fait, voilà. Ça a été très rapide, vous pouvez fermer. Et normalement, voilà, vous avez un dossier tuto. Donc dans ce dossier tuto vous avez tuto.mtl, tuto.obj, tuto alpha, RGB et RGBA. Donc qu'est-ce que c'est?
le tuto MTL c'est un format objet je crois, mais c'est pas du tout ça qu'on va utiliser. Nous on va utiliser le tuto.obj qui object file, vous voyez c'est marqué quand je passe dessus. Ensuite tuto alpha.png RGB RGBA c'est la texture. Ces deux là on va pas s'en servir, hein, honnêtement ça ne sert à rien, puisqu'en fait le seul qui va nous intéresser c'est celui-là. On peut se servir de cela, mais celui-là on va dire il est plus complet parce que celui-là c'est comme une fusion de ces deux là. C'est RGBA, red, green, blue, et le A c'est pour alpha. Donc vous voyez. Donc ce qu'on va faire c'est que on va ouvrir C4D. C4D est en train de s'ouvrir, vous ne le voyez pas. Bon moi il est presque fini. Donc ce qu'on va faire c'est que on va ouvrir le tuto.obj et ensuite on va assigner la texture RGBA. Voilà, il s'est ouvert. Allez, voilà. Donc on se retrouve dans Cinema 4D. Si vous voulez que je fasse des tutoriels sur Cinema 4D, comment l'utiliser, etc., n'hésitez pas, demandez-le moi dans les commentaires ou en MP YouTube comme vous voulez. Donc voilà, on est dans Cinema 4D. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fichier, ouvrir, et là on va aller sur le bureau, enfin, là où vous avez mis votre dossier quoi. On va aller dans, en l'occurrence moi, tuto.obj. Donc là vous allez sélectionner un facteur d'échelle. Moi je prends celui-là parce que quand je rajoute des personnages et tout ça c'est ce qui correspond. Donc je le laisse à 1000. Voilà. Donc ça c'est un projet que j'avais fait pour un site web, pour un fond qui défile, un background. Donc ce que vous allez faire, vous voyez en bas, normalement si vous êtes comme moi en interface de démarrage, voilà en haut, à droite vous avez toutes les textures qui sont là mais elles sont blanches. Pourquoi? Parce qu'en fait les textures n'ont pas été encore appliquées, mais c'est très simple, elles vont se faire automatiquement. En fait c'est déjà en quelque sorte paramétré avec l'UV mapping. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout sélectionner, vous pouvez faire CTRL A, et là ensuite ici vous avez les trois petits points dans couleur, texture. Vous cliquez sur ces trois petits points et là vous allez avoir vos trois fichiers texture. Vous sélectionnez, il faut bien se mettre dans le dossier que vous avez, et vous sélectionnez tuto-rgba.png. Vous faites ouvrir et là vous voyez tout de suite il y a les couleurs. Donc ce que je vous conseille de faire pour rendre joli, enlever tout de suite la spécularité. La spécularité ça a donné comme un effet plastique un peu dégueulasse sur votre texture que je recommande pas du tout. Ensuite là vous voyez c'est moche. Non, on est d'accord. Ça j'ai resté dans mon repère. C'est moche, très moche même. Et tout simplement parce qu'en fait on n'a pas activé l'alpha. L'alpha qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'alpha en fait ça va, comment dire, ça va jouer sur la transparence. L'alpha c'est le calque de transparence. Quand vous exportez en canal alpha, je vous montrerai comment le faire dans un tutoriel sur Cinema 4D, sur faire un bon fond d'écran et des choses comme ça. En fait tout simplement vous sélectionnez encore une fois tous vos calques, sinon vous pouvez le faire un par un, mais voilà quoi, c'est vous qui êtes fou si vous le faites, et vous allez cocher alpha. Donc l'alpha est activé mais il ne correspond pas, en fait l'alpha ne sait pas comment réagir avec votre texture. Et pour ce faire, c'est tout simple, il faut aller dans image bitmap en cliquant sur la petite flèche texture, et là vous avez tuto RGBA, et là hop vous voyez. Alors c'est normal si ça fait ça. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est normal si ça fait ça. En fait c'est juste que c'est l'alpha, ça se voit pas trop parce que pour pas prendre trop de ressources ça les affiche en mauvaise qualité. Mais vous voyez que si je rends, vous allez voir si on se rapproche, l'eau va être transparente et là c'est transparent aussi. Par contre toutes les textures sont floues. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas mis net, on n'a pas mis la texture en net. Donc vous allez voir alpha, vous voyez là il y a un petit truc échantillonnage. Ce que vous allez faire c'est que vous allez passer de valeur multiple à 100. Alors après ça remet valeur multiple, mais ça c'est pas grave, ça le garde quand même. Et ensuite vous allez revenir dans couleur et vous faites la même chose, 100.
Et là vous voyez ça va changer tout de suite. Voilà. Et là si on rend, c'est tout de suite plus Minecraft. Vous voyez, texture bien nette. Et voilà. Comment rendre un bon... Comment importer des mondes avec Mineways dans Minecraft. Vous pouvez faire la taille que vous voulez. Bon après, comment dire, ça prend beaucoup de ressources les gros mondes. Donc je vous conseille de faire soit petit peu par petit peu, soit de les faire comment dire, en 2 fois et après de les incruster les uns dans les autres avec Photoshop. Donc voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère.